Hashem Hashem Naaseh V'Natzliach Boker Tov. On étudiera ce matin l'écouter Etzod de Rabbi Nachman sur la Teshuvah une fois de plus. Nous avancerons avec ça. On souhaitera une grande refoua shlema, juste un instant, pour Daniel Meyer Ben Pnina. Refoua shlema, Parnassa Tova Bezrat Hashem. David Avraham Ben Gila Teshuvah. Shlema Bezrat... Non. Teshuvah et Zivug Agun. Vamiti. Parnassa Tova. Doris Simcha Bat Gila Teshuvah et Zivug Agun. Bezrat Hashem. Vamiti. Bekarov. Aujourd'hui est dédié pour le frère de ma femme, le frère à ta femme, Nissim Bat Sassia, Ben Sassia, et la refoua shlema de Esther Aziza Bat Sassia. Refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Comme il est très 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 tard, on commence tout de suite le shiur. Je n'ai pas oublié tous les autres qui ont acheté. Je remercierai en même temps Simon Dahan, Mamash, Toda, Rabba, Daniel Billard, fait partie de la famille. Jean-François Côte, si je prononce bien, Toda, Rabba, Père Yusguest, toujours pareil, Patricia Slama, Toda, Mikol, Alev. On n'entend que de bonnes nouvelles. Just a minute. Suzanne Edna, on ne t'oublie pas, ça viendra, David Baruch, Otto Davar. Et on commence maintenant la liste de tous les matins. Toda, Rabba. On est avec Rabbi Nachman Nibreslev, qui nous apprendra qu'à propos de la Teshuvah, Ikarat Teshuvah Taloui Batorah, Dainu Shelomet Torah. Il n'y a pas de Teshuvah possible, et ça c'est très important pour tout le monde de l'entendre, mais il est impossible de faire Teshuvah malgré toutes les shlavim. Vous avez, si je ne me trompe pas, presque 30 cours sur les domaines de la Teshuvah sur le site toratraim.net. Je suis un peu peiné parce qu'il y a presque 2400 cours sur le site, d'excellents shiurim qu'on a fait il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Des choses qu'on ne revient pas dessus. Ma femme me demande souvent, Dieu la bénisse, de revenir sur ces shiurim-là. Les gens, ils ont oublié. Je dis alors à quoi ça sert d'archiver des shiurim si on ne les regarde pas? Alors c'est vrai que j'étais un peu plus fort, mais on s'en fiche de moi. Ce qui compte, c'est le shiur. Mais la reine, Bezrat Hashem, vous invite vivement à regarder les shiurim qui ne sont pas moins bons que ceux d'aujourd'hui. Mais la reine, en ce qui concerne notre Torah d'aujourd'hui, notre Teshuvah, par rapport à Rabbi Nachman, le maître de la Teshuvah par excellence, il n'y a pas, et ça c'est une très très grande leçon aussi pour certains Breslev ou certaines personnes qui veulent adhérer à des mouvements, Kol Shehu, de croire que si j'adhère au Rabbi en disant ouais c'est lui mon Rab et que je vais m'habiller à la style du mouvement Veyatzati et Dechova, tu te gourres, dit Rabbi Nachman, puisque comme je le rappelle, j'avais lu ça dans le Chayim Oharan à l'époque, eh bien Rabbi Nachman dit si tu n'étudies pas 7 jours de Gemara par jour, 7 feuilles de Gemara par jour, Tour et Shulchan Aruch, ne dis pas que tu es mon élève, il n'y a pas à dire que tu m'appartiens, tu me fais honte. La reine fait très attention à cela, que la mouvance d'un homme qui voudrait appartenir à un rave, on a vu ça dans le christianisme, croyez en moi et vous serez sauvés, mais j'en fais rien. Ça veut dire, c'est bon, je fais des fautes, je vais dire j'ai fauté, hein, je vais à l'église, je vais fauter, je fais des fautes, mais comme je crois en toi, tu vas me sauver, eh bien, tout est bon. Ça, c'est du christianisme. C'est pas Rabbi Nachman et l'Ef Dalim. Rabbi Nachman n'a pas dit tu fautes toute l'année, tu viens au man me voir et je te nettoie de tes fautes. Faites attention à ça. Moi, je crois Rabbi Nachman, il va me sauver. En davar kazé. Rabbi Nachman n'a jamais dit qu'il va te sauver. Les gens ne savent pas lire ce qui a marqué. Rabbi Nachman dit noir sur blanc si tu viens moi, je te sauverai, je ferai tout pour te sortir. Je ferai tout. Il n'a pas dit je te sors. Je ferai tout pour te sortir. N'oubliez pas les mots, les phrases telles qu'elles sont marquées. Je ferai tout pour plaider devant le trône divin. Oui, il y en a qui vont au man et qui crient sur Rabbi Nachman, aide-moi, sauve-moi. C'est pas Dieu. Aide-moi, sauve-moi, c'est Dieu. Rabbi Nachman, je t'en prie, comme moi, quand j'allais à Ouman, et j'espère y aller, Bezrat Hashem. Cette année, c'est pas possible apparemment. Mais l'an prochain, que Dieu veut qu'on puisse se préparer s'il n'y a pas la Géoula d'ici là. Rabbi Nachman intercède devant le trône divin pour m'aider. N'oubliez pas ça. Okay? Hein? Il y a les péotes, les Minak Sfarad, on ne fait pas les péotes. Bezrat Hashem, Rabbi Nachman, il s'adresse en d'autres termes
à l'ensemble des Neshamot. Il dit, je te sortirai par tes péotes. Pourquoi péotes? Parce qu'il y a beaucoup de secrets en ça. Chesed et Din. Rabbi Nachman, il dit, je m'efforcerai. C'est-à-dire, il y en a qui disent, j'ai entendu des âneries de gens qui disaient à Ouman, priez Rabbi Nachman pendant Rosh Hashanah qui vous aide, qui vous donne une bonne parnassa. On retourne dans le christianisme. Non, mais les gens, je ne sais pas ce qu'ils fument, mais montrez-moi où est-ce que c'est marqué ce que vous dites. Montrez-moi où est-ce que c'est marqué. Juste vous me montrez. Moi, je veux bien apprendre, mais montre-moi les textes. Parce que moi, de ce que j'étudie des textes, c'est pas la même chose que vous. Alors peut-être 2 livres. C'est pas méchant ce que je dis, mais faites attention. Faites très attention de ne pas faire de l'homme un Dieu, parce que l'homme n'est pas Dieu. L'homme est représentant du Créateur du monde. Et Baruch Hashem, moi qui ai vécu d'énormes miracles sur la tombe de Rabbi Nachman, d'énormes miracles incommensurables que j'ai vécu nulle part ailleurs, je reconnais. Baruch Hashem, tout mon élan, mamash, yatsa mishama, animodé. Mais faites attention, que ce soit le Rabbi Lubavitch, le Rav Kook, le Rav Ovadia Yosef ou Rabbi Nachman, faites attention de ne pas faire la même erreur qu'ont fait les sectes. Nous ne sommes pas une secte. Rabbi Nachman est un grand Rav, et la preuve en est, Ikar HaTshuva Talui Batora, lobby. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, bah, l'Ikar de la Tshuva, c'est de croire en moi. Il dit ça, lui? Non, il dit, Ikar HaTorah, c'est quoi? Le principal de la Torah, Talui Batora, Tilma Torah, Aïnou Klomar Torah, Umasbir, Shemitiagé Abba, que tu vas étudier la Torah, que tu peines à étudier cette Torah-là, c'est ça la Torah. De là, tu vois que c'est un grand Rav. Il ne veut pas le kavod pour lui. Il dit pas Rabota et croyez en moi et vous serez sauvés, je suis le Fils de Dieu. Tu connais ces embrouilles? Ouais. Ouais. D'ailleurs, comme disait Coluche, on a une preuve que lui aussi était juif. Parce que pendant 33 ans, il a cru que sa mère était vierge, le mec. Et il n'y a qu'une mère juive qui aurait pu croire que son fils, c'est le Fils de Dieu. Hein. Il a ouvert une affaire internationale, ça marche jusqu'à aujourd'hui, il appelle le christianisme. Il n'y a qu'un juif qui aurait pu faire une chose pareille. C'est pas de moi, hein, signé Coluche. Ça, c'est un grand Rav. Celui qui étudie Rabbi Nachman, il comprend Béhémet à qui il a affaire. Regardez la Gdusha du Rav. Ou la Avin Davar Mitor Davar, il te dit comprends la Torah, peine dans l'étude de la Torah, efforce-toi. C'est ça la vraie Teshuvah. Jusqu'à ce que toi-même tu sois capable de faire des chidushim qui soient les Shem, pas les Shem Rabbi Nachman, les Shem Shammai. Que tu attendes que ton Rav soit fier de toi, c'est une grande chose. Badaï, Zéou Tshuva Gmora. C'est une des choses d'ailleurs principales de gagner la fierté de son Rav. C'est un très haut niveau. Ah oui, c'est grave. Sans commentaire. C'est un très haut niveau. D'ailleurs, je n'ai pas de café au lait, moi, je passe au courant. C'est un très haut niveau. Que Rabbi Nachman soit fier de toi, que ton Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik soit fier de toi, la mano. Fait méon. Aval Rabotai, n'oubliez pas un détail pour ceux qui partent à Ouman. Il y a une mahloquette à savoir, est-ce qu'on a le droit de prier sur le Tzion ou pas? Le Rav Ovadia, il dit à sur le Kever lui-même. Sur le Kever, Aval, j'ai pas fini, je sais. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont été malins. Pour fuir la marloquette, ils ont fait une synagogue. Donc, ils ont fait la synagogue et à côté, il y a le Kever. Aval, de venir sur le Kever prier à Ouman, sur le Kever lui-même, Nechnas les marloquettes de la Méode, Rav Ovadia Yosef, au Ser. Mais c'est la que j'ai regardé plusieurs Mikorot, à Machassou. Mais Oui. quand on va, par exemple, sur les Kever d'Abraham, Israël, Joseph, et qu'on leur dit merci intercède beaucoup en ma faveur. Comment tu t'appelles? Rappelle-moi ton prénom, j'ai oublié. Yosef. Yosef, tu as complètement donné l'exemple qu'il me fallait. Tout comme on va chez Avram Sakiakov, là-bas on prie Shaharit, on fait Shaharit, Mincha, Yarbit, Nachon, pourtant il y a le tombeau qui est là-bas, mais c'est une synagogue. C'est exactement ce qu'ils ont fait au Man. Ils l'ont rendu synagogue avec un dôme, un toit à droite et à gauche, Zemoutar. C'est-à-dire que tu te retrouves dans le Beth Knesset, par exemple, la synagogue de... Où est-ce qu'ils ont fait une synagogue avec le Kever? Rachel, Bat Kalba Savoie, c'est une Beth Knesset, donc on prie là-bas. Mais il y a aussi le Kever à côté. Top, le Besséder. C'est-à-dire donc voilà, tu as... L'exemple que tu m'as donné est excellent. Tout comme tu vas prier sur le Kever à Avot, là-bas j'ai déjà prié Mincha et Arvit, mais au Tamida, il y a fait tu as donné un très bel exemple. Je voudrais avancer un petit peu encore. Une question. Oui. Le Kever à Owen, c'est pas un qui est dans la synagogue et l'autre qui est dehors. Alors on peut prier que dans celui-là qui est dans la synagogue? Non, tu peux prier. Ah, oui, même pour les hommes, de toute façon, il n'est pas dehors. Si, on peut prier dehors, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est les femmes dehors, non? Non, il n'y a plus de femmes. Non, il n'y a pas de femmes, pardon. En général, le dehors. Oui, avant Rosh Hashanah, c'est les femmes, et nous de l'autre côté. Sinon, Ken, ça fait partie de la synagogue. C'est dans le contexte de la synagogue. Ken. Ça veut dire que par exemple, sur le Kever de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, vous ne pourrez pas prier? Prier Mincha? Par exemple? Non. Non.
C'est un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se met de côté. On ne va pas sur la tombe. On parle de celui qui prie sur la tombe. Ah, Mets de côté, mets de côté. Oui, tu te mets de côté. Parce que c'est... הרב משיח, החל מכמה מידות בעצם אפשר להתפלל ליד קבר של צדיק מנחה וערבית, כי ידוע שלא מתפללים על קבר. כן. 400. C'est ce que j'allais te dire, mais je voulais la confirmation parce qu'on a un posek avec nous. À partir du moment où tu es à 400 du kever, tu as le droit de prier. C'est pour ça que c'est permis de prier dans ce cas-là, puisque la tombe d'Avot est en dessous. Les Chachamim nous ont mis en garde de ne pas prier le tzaddik comme si on priait Dieu. Faites très attention à cela. Le tzaddik n'apprécie pas ça. Ça ne lui rend pas service. Parce que toute la grandeur de Rabbi Nachman, c'était présenter la grandeur de Dieu. Et toi, tu viens présenter. Faites attention. Rabotai, faites attention de ne pas faire d'Avodah Zara de nos tzaddikim. C'est la dernière des choses à faire. Et malheureusement, ça a eu lieu pendant une période illicite de l'histoire et ça a fait une religion. Une nouvelle religion. Pour Rachel, la femme de Kalba Sabois, elle n'est pas enterrée là-bas. On a marqué pour les Kohanim qui peuvent rentrer, parce qu'elle est carrément dans un tunnel beaucoup plus décalé par rapport au... Ah bon, je ne savais pas. Les Kohanim peuvent rentrer chez Rachel. Ah ok. Mais alors dans ce cas-là, c'est pareil chez Rabbi Shimon. Mais c'est pareil partout, ce ne sont que des mausolées. Là, en tout cas, là, ils sont... Ouais, là, pour les autres, il y a marqué Kohanim Adkan. Par contre, elle dit qu'on peut rentrer parce que c'est... Ah, je ne savais pas. Pour Rachel. Pour les femmes d'Israël, vraiment, je vous conseille vivement pour ceux qui peuvent aller à Tibériade sur la tombe de Rachel Bat Kalba Savoie. Moi, je ne sais pas comment. Qui est parti là-bas une fois? Toi? J'ai ressenti une kedusha que j'ai rarement ressentie. Comment ça s'appelle? Rachel, la femme de Rabbi Akiva, est enterrée en face du lac de Tibériade, dans un grand mausolée comme ça, qui est dans une synagogue maintenant. Ils ont construit la synagogue autour. Tu ressens une kedusha rarissime. Rarissime. Ils ont un Sefer Torah là-bas de 4 siècles, sur lequel tu lis la Birkat Kohanim. Donc, une personne qui a fait Teshuvah. Et Behemet, maintenant, elle ressent du regret et des douleurs de la faute qu'elle a faite. Dayenu sheimol oralat levavo. Rabbi Nachman, il dit l'équivalent d'avoir fait la Brit Mila à son cœur. Il a rendu son cœur pur. Il a fait des bêtises. Ikar Ashtuyot. Ikar Ashtuyot, la Teshuvah est basée sur 2 choses. Sfirat Abrit et Gezel. Le Ikar de la Teshuvah, le Ikar, c'est Shmirat Abrit. Le fait d'être Shomer Brit Mila t'amènera à être Shomer Shabbat, Mitzvot, Masim Tovim. Et ne pas voler. Voler l'esprit de l'autre par le mensonge ou voler par la main. Zaïkar chez Baïkarim. Avec ces 2 choses-là, comme le raconte d'ailleurs dans le sceau de la vérité, il dit de toutes les avérotes que tu vois là-haut, celui qui faut avec la brite et qui fait avec le gezel, il ne peut pas s'en sortir là-haut. Tu sais? Mieux vaut se serrer la ceinture sur terre que de voler ce qui ne t'appartient pas. Parce que Behemet, une personne, imaginez que le mec était avec une super belle femme, il a fauté avec. On dit, ah dis-moi, tu la connais, elle? Il la voit et il explose en larmes. Zetchouva amitit. Il dit, ah ouais, c'est une ex. T'étais avec elle? Ouais, bon, ouais, j'ai fait tchouva, tu comprends. Ah. Okay. Le Rav Dessler, il dit, cette tchouva démontre par là qu'il n'a jamais fait tchouva. Il a laissé parce qu'il a trouvé autre chose. Regarde, ça c'est un vrai Rav, Rabbi Nachman. Comment il parle, clair, net et précis. Il te dit, la vraie tchouva, tu sens que c'est sérieux. Kev, tu dois avoir mal. Parce qu'une fois, Rabbi Nachman, il était jeune. Il étudiait dans une chambre qui était au 1er étage. Et la fille du propriétaire qui lui louait la chambre, elle avait craqué sur la beauté de Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, non seulement c'était le maître de la Torah, mais en plus ça, c'était un beau gosse. Pas, bon, il n'a rien à faire de sa vie, il va étudier la Torah, celui-là. C'est beau gosse. Elle l'a vu, elle est rentrée dans sa chambre au 1er étage. Rabbi Nachman, il l'a vu rentrer, il a compris tout de suite qu'est-ce qu'elle était venue faire. Il s'est jeté par la fenêtre. Du 1er étage, il s'est jeté par la fenêtre. Il a dit, je préfère tomber, me casser quelque chose, que de casser la confiance que Dieu a pour moi. Il était marié? Il s'est cassé les couilles? Non. En plus. Moi, j'aurais fait la même chose au rez-de-chaussée. Moi, j'aurais même pas besoin de sauter. Lui, il est plus fort que Rabbi Nachman. Il dit, moi, j'aurais même pas besoin de sauter. Je lui dis, oui, qu'est-ce que tu veux? Meir, trop fort, Meir. Mitzah, arrête. Yashuv, Vitchouva, Shbemet.
אזי ירגישו גם הכל הלבבות את הטיפות שנמשכו ממנו. הן בניו ממש, הן אותם שנמשכו ממקום אחר, חס ושלום. איזה חידוש של רבי נחמן, rien que pour ça, fallait venir au cours de ce matin. Rabbi Nachman, il dit quand une personne elle a mal, vous voyez, il ne dit pas quelle faute. D'accord ? Moi je vous ai pris l'histoire de la femme. Et de quoi il parle ? Il dit même les gouttes qu'il a perdues, les gouttes de semences qu'il a perdues, il les remet à leur place parce que maintenant il fait une vraie tchouva dans son cœur et que Béhémet il a mal d'avoir fauté. Donc quelle faute il fait allusion ? Zera levatala. Regardez bien les mots. Az yargishu gam kol alevavot, et tous les cœurs, les autres cœurs, de qui il parle ? Shel kol atipot. Les âmes que tu as jetées, les enfants qui auraient dû naître dans ton potentiel, que tu as fait zera levatala avec parce que tu es parti coucher avec celle-là et tu as touché celle-là et tu as fait zera levatala. Nimshichu mimenu, qui sont tombés de lui. Hen banav mamash, qui sont vraiment tes enfants. Ne crois pas que zera levatala, c'est du liquide. Ce sont chaque zera, chaque semence, c'est un fils. Maïe kol boker. Chaim, mafria mami. Hen otam nimshichu lemakom acher chas veshalom, qui ont été emmenés dans un autre endroit, Dieu ne plaise. Kulam yenimul orolat levavam. Il dit au même moment, quand est-ce que ta teshuva viendra réparer les fautes que tu as faites, quand vraiment tu auras mal d'avoir fauté. Pas simplement tu regrettes, pas t'as arrêté. Il dit si tu veux réparer les âmes qui remontent, vous avez remarqué incroyable, je défie quelqu'un, parce que chaque fois que j'ai dit ça, même avec un ami à moi qui pleure pas du tout, dont moi aussi qui pleure pas du tout en général, je lui dis je te défie à Rosh Hashanah de lire le Tikkun HaKlali sans pleurer. C'est pratiquement impossible. Impossible à côté du Kever de Rabbi Nachman de lire le Tikkun HaKlali bli livkot. Moi, quand je suis parti la première fois au Man, j'étais mort de rire de voir des gens pleurer quand je suis arrivé. Comme ça. Ils sont fous, ils ont un problème. J'ai fait le Tikkun HaKlali et d'un coup, je regarde mon livre, il est plein de larmes. Je suis qui c'est qui pleure dans ma tête. Je pleurais, je ne me rendais même pas compte. Et pourquoi ? C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Regardez combien il nous aime et combien il nous aide, Rabbi Nachman. Ata boché, alors Béhémet, tu répares tout. Ils vont enfin ressentir où est-ce qu'ils sont placés. Et tu vas provoquer un énorme bruit dans le monde des faux dans lequel sont descendus dans la clipa. Toute la vérote que tu as fait, elle commence à vraiment trembler. Et tout ce que tu as fait tes chouvas vraiment. Pas simplement toi, mais l'influence que tu dégageras ira jusqu'à ramener toutes les fautes à leur place. Ça veut dire que tu vas tout réparer par le fait de réellement pleurer les fautes. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, il est impératif. Les moments où vous savez, c'est comme la choupa. Souvent, pas souvent, mais ça peut arriver quand tu vas faire une choupa, que tu as le khatan et la kala, ils ont envie de danser. Allez, vas-y, fais vite. Le ikar, dans un mariage, c'est la choupa. C'est là-bas qui est le principal. C'est ça le principal, et après le reste. À Kippour, le principal, c'est le tikkun de Rabbeinu Nissim Lachem, Bezrat Hashem, comme me l'a demandé mon épouse, que Dieu la bénisse, de faire une fois de plus, on avait déjà fait dans les cours précédents, les tikkunim des Averot, on fera en même temps les halachot, les tikkunim des Averot que l'on tape sur la poitrine, qui est le long tikkun de Rabbeinu Nissim, duquel les Chachamim ont dit, il est bon au moins une fois par mois de faire les Tahanunim de Rabbeinu Nissim qui se trouve dans le livre de Yom Kippourim dans la prière de Moussaf. Donc là-bas on le retrouvera et on fera ensemble une série chaque jour comme ça parce que ce sera l'occasion de glisser des halachot en même temps de voir de ce que Akadosh Baruch Hu dans le processus de la Teshuvah il attend de nous. Pourquoi ? Parce que Rabbeinu Nissim quand il a fait le Tikkun des Tahanunim il a marqué dedans les choses qui sont les plus Yosef, celui qui veut parler, qui sort dehors. La reine, Bezrat Hashem, il est impératif. Pourquoi ? Parce que lui, là-bas, il a marqué les choses qui sont journalières. Il faut que tu vas entendre des choses que, midépam, de temps à autre, tu vas tomber dessus. Avant le tikkun de Rabbeinu Nissim, tout ce qui est marqué là-bas, c'est le Birkat Amazon, c'est comment tu as fait Nitilat Yadayim, c'est comment tu as parlé avec tes parents. Ce sont des choses qui sont shigrati, ce sont des choses qui viennent tout le temps. Les Emachenilma, Dachem Tovim Shalom, dans peut-être le prochain shiur, donc je vous demanderai de sortir parce qu'il y en a beaucoup à faire. On les a déjà fait, si vous voulez les étudier, vous les retrouverez sur toratranim.net. Et une fois de plus, pour le binyan, ça avance très bien, on attend des dons. Donc ceux qui sont intéressés d'avoir le binyan à leur nom ou un des kollels
Bezrat Hashem, il y aura un kollel de Rabbi Nachman, un kollel du Rabbi Lubavitch, un kollel de Rav Ovadia Yosef, un kollel du Rav Kook, un kollel Baal et Batim. Celui qui est intéressé à avoir sa plaque et son nom pour l'éternité, Bezrat Hashem, pourra participer à la hauteur de. Veuillez nous contacter pour l'entendre. Baruch Adonai Leolam Amen.